Le Très-Haut. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, qui crée et qui forme harmonieusement les hommes, qui fixe leur destin et qui les dirige. C'est lui qui fait pousser les pâturages et qui les transforme ensuite en fourrages sombres. Nous te ferons bientôt réciter le Coran et tu n'oublieras que ce que Dieu voudra te faire oublier. Il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Nous te faciliterons l'accès au bonheur. Fais entendre le rappel, car il est bon de se souvenir. Celui qui redoute Dieu y réfléchira, tandis que le réprouvé s'en écartera. Il tombera dans l'immense feu, où ensuite il ne mourra pas et ne vivra pas. Heureux celui qui se purifie, celui qui invoque le nom de son Seigneur et celui qui prie. Vous préférez la vie de ce monde alors que la vie dernière est meilleure et qu'elle durera plus longtemps. Ceci est contenu dans les livres anciens, les livres d'Abraham et de Moïse. Celle qui enveloppe. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Le récit concernant celle qui enveloppe est-il parvenu ? Ce jour-là, des visages humbles, peinants et harassés seront présentés à un feu ardent. Ils seront abreuvés à une source bouillante, ils n'auront pour nourriture que des épines, qui ne l'engraissent pas et n'apaiseront pas leur faim. Ce jour-là, des visages prospères, satisfaits de leurs ailes, seront dans des jardins situés très haut, où ils n'entendront aucune parole futile. Il y aura là une source vive, et là aussi des lits de repos surélevés, des coupes posées, des coussins alignés, des tapis étalés. Ne considèrent-ils pas comment les chameaux ont été créés, comment le ciel a été élevé, comment les montagnes ont été placées, comment la terre a été aplanie ? Fais entendre le rappel. Tu n'es que celui qui fait entendre le rappel et tu n'es pas chargé de les surveiller. Quant à celui qui se sera détourné et qui était incrédule, Dieu le châtiera du châtiment le plus grand. Oui, le retour se fera vers nous, et c'est à nous qu'il appartient ensuite de faire le compte de toutes leurs actions. L'aube. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Par l'aube, par les 10 nuits, par le Père et l'Impère, par la nuit quand elle s'écoule. Est-ce là un serment pour quelqu'un doué d'intelligence ? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les Had et Ihram, la ville à la colonne, une ville telle que jamais on n'en créa de semblable, dans aucun pays, et les Tamoud, qui creusèrent le roc dans la vallée, et Pharaon avec ses épieux, enfin tout ce qui, dans le monde, était rebelle et multipliait les scandales. Ton Seigneur a bâti sur eux le fouet du châtiment. Ton Seigneur est celui qui observe tout. Lorsque son Seigneur éprouve l'homme en l'honorant et en le comblant de bienfaits, l'homme dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Quand au contraire, Dieu l'éprouve en mesurant ses dons, l'homme dit « Mon Seigneur m'a dédaigné ». Non, vous n'honorez pas l'orphelin, vous ne vous encouragez pas mutuellement à nourrir le pauvre, vous dévorez avec avidité les héritages, vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Non, quand la terre sera détruite en poudre, quand ton Seigneur reviendra, ainsi que les anges, rang par rang, ce jour-là, on amènera la géhenne. Ce jour-là, l'homme se souviendra. Mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir ? Il dira « Malheur à moi, si seulement j'avais préparé quelque chose pour ma vie future !» Ce jour-là,
nul ne châtiera comme Dieu châtie, et nul ne chargera personne de chaîne comme il le fait. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc avec mes serviteurs, entre dans mon paradis. La cité. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Non, je jure par cette cité, et toi, tu es un habitant de cette cité. Par un Père et ce qui l'engendre, nous avons créé l'homme misérable. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai dévoré des masses de richesses. Pense-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne lui avons-nous pas montré les 2 voies? Mais il ne s'engage pas dans la voie ascendante. Comment pourras-tu savoir ce qu'est la voie ascendante? C'est racheter un captif, nourrir en un jour de famine, un proche parent orphelin, un pauvre dans le dénuement. C'est être au nombre de ceux qui croient, de ceux qui s'encouragent mutuellement à la patience, de ceux qui s'encouragent mutuellement à la mansuétude. Tels sont les compagnons de la droite. Mais ceux qui ne croient pas en nos signes seront les compagnons de la gauche. Un feu se refermera sur eux. Le soleil, au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Par le soleil et sa clarté, par la nuit quand elle le suit, par le jour quand il éclaire la terre, par la nuit quand elle l'enveloppe, par le ciel, comme il l'a bien construit, par la terre, comme il l'a bien étendue, par une âme, comme il l'a bien modelée, en lui inspirant son libertinage et sa piété. Heureux celui qui se purifie, mais celui qui la corrompt est perdu. Les Tamouds, dans leur révolte, criaient au mensonge lorsque le plus misérable d'entre eux s'est levé. Le prophète de Dieu leur avait dit « La chamelle de Dieu, laissez-la boire ». Ils le traitèrent de menteur et ils coupèrent les jarrets de la chamelle. Leur Seigneur, alors, les a entièrement détruits, à cause de leurs péchés, sans se soucier des conséquences de leur disparition. La nuit. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Par la nuit, quand elle enveloppe la terre, par le ciel, quand il brille. Comme il a bien créé le mâle et la femelle. Mais vos efforts sont divergents. À celui qui fait l'aumône et qui craint Dieu, à celui qui déclare véridique la très belle récompense, nous faciliterons l'accès au bonheur. À l'avare qui cherche à s'enrichir, à celui qui traite de mensonge la très belle récompense, nous faciliterons l'accès au malheur. Ces richesses ne lui serviront à rien lorsqu'il tombera dans l'abîme. Oui, la direction des hommes nous incombe, la vie dernière et la vie présente nous appartiennent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Seul y tombera celui qui est méprisable, celui qui crie au mensonge et qui se détourne. Mais celui qui craint Dieu en sera écarté, comme celui qui donne de son bien pour se purifier. L'une ne sera récompensée auprès de lui par un bienfait, sinon celui qui aura uniquement recherché la face de son Seigneur, le Très-Haut. Ton désir sera bientôt comblé.
La clarté du jour. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Par la clarté du jour, par la nuit quand elle s'étend, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni haï. Oui, la vie future est meilleure pour toi que celle-ci. Ton Seigneur t'accordera bientôt ses dons et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a procuré un refuge? Il t'a trouvé errant et il t'a guidé. Il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, ne le brime pas. Quant au mendiant, ne le repousse pas. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, raconte-les. L'ouverture. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert ton cœur? Ne t'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos? N'avons-nous pas exalté ta renommée? Le bonheur est proche du malheur. Oui, le bonheur est proche du malheur. Lorsque tu es libéré de tes occupations, lève-toi pour prier et recherche ton Seigneur avec ferveur.